Pour faire suite à la vidéo « Ma Tesla est-elle bruyante ?», j'ai décidé de faire un tuto sur l'insonorisation de celle-ci. Donc cette vidéo traite de l'insonorisation de la Tesla Model 3. Jingle. Alors comme dit dans la précédente vidéo, la Tesla émet un certain bruit, 50 km/h, à 110 km/h, à 130 km/h. On va chercher aujourd'hui à réduire ce bruit et pour ça j'ai décidé d'acheter 3 éléments. Le premier élément, c'est un élément qu'on mettra dans le trunk, soi-disant, je vous mets le lien dans la description, mais soi-disant que c'est marqué soundproof, que c'est du tonnerre, que ça enlève beaucoup de décibels. Soundproof, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est de qualité, c'est la même chose que ce que vous trouvez en garniture à l'intérieur, donc qui pourrait effectivement avoir un impact sur le bruit. La deuxième chose, c'est la même chose, mais pour le frunk, dans le frunk. Donc on verra ça plus tard. Et la troisième chose, comme l'ont déjà fait certains, ce sont les joints. Petite particularité, c'est que après chaque installation de ces éléments, je ferai un test sur route avec le fameux décibelmètre que j'ai sur mon iPhone pour vérifier s'il y a une vraie amélioration de l'acoustique dans l'habitacle. Donc j'installe en premier cela et ensuite on part sur la route. Toujours sur le même itinéraire qui m'a permis de faire les premières mesures sans tous ces accessoires. Alors très rapidement, le kit est composé de 5 petits pitons comme ça, 5 petits clips comme ça qui vont dans les plus petits trous. Il y en a 5 au total et il y a 2 gros clips comme ça qui vont dans les plus gros trous. C'est franchement pas sorcier. Alors petite précision, ces clips là, il ne faut pas les clipser, il faut les laisser séparés comme ça. Donc vous engagerez cette partie là et ensuite cette partie là. Une fois que c'est clipsé, pour l'enlever c'est compliqué, hein. Et vous avez également un rouleau de 3M double face qui sera, je pense, pour la rive ici. On verra si on le met ou pas. Ça risque de tenir avec le joint. Voilà le kit une fois monté. Donc à défaut de phonique, ça aura au moins le mérite d'être esthétique. On passe aux essais. Voilà, on a fait nos essais acoustiques dans des conditions idéales, c'est-à-dire route sèche, une chaussée qui est relativement lisse, pas de vent, 20 degrés dehors, c'est parfait pour pouvoir établir un bon comparatif. Donc maintenant, nous allons voir l'isolation acoustique du coffre avant, notamment avec cet article que j'ai commandé aussi, les liens sont dans la description. Il y a des collants double face et quelques vis à placer. Même chose, je ne fais pas de tuto, je fais un time-lapse, c'est très facile à mettre. Alors voici le rendu final. Quelque chose qui est molletonné. Ça cache le nid d'abeille. Je trouve que c'est pas trop disgracieux. Et c'est parti. C'est fait. Maintenant, c'est parti.
Troisième et dernière étape de la sonorisation, le kit de joint avec 6 éléments qui sont numérotés de 1 à 6 et qui correspondent au numéro qu'il y a sur la notice. Alors je vous cache pas, hein, sur les photos c'est vraiment trop petit. Heureusement il y a un QR code ici qui vous donne accès directement à une chaîne qui vous montre en détail comment les installer. Donc c'est assez bien fait, c'est en couleur, c'est assez bien fait. Et on a donc 6 éléments qui doivent convenir à l'ensemble. Alors petite précision concernant le joint numéro 4, le joint de capot. On a déjà vu des vidéos, notamment Tesla avait fait une vidéo avec un joint de capot qui venait sur la bassine que l'on démonte. Celui-là vient en lieu et place du capot. Alors je ne sais pas si ça a la même efficacité au niveau isolation, isolement du bruit, je veux dire. En revanche, ça va nous permettre de pouvoir plus facilement démonter la bassine si le cas échéant on devait le faire. Alors qu'on a eu l'exemple avec Electron Libre quand on a monté son Severin Frunk, on a dû les retirer parce que la bassine ne partait pas étant donné qu'il y avait le joint qui gênait. Voilà, c'est parti. Avant de vous révéler le bilan complet après ces 3 étapes, je vais vous demander de tendre l'oreille et de juger par vous-même. Vous allez entendre le claquement de portière avant et après application des joints. Prêt? C'est parti! Je ne sais pas vous, mais moi... Si vous allez sur le site du fabricant d'ailleurs, il fait la même démonstration que moi, mais je le suspecte d'avoir un peu trafiqué le son pour donner l'impression d'un changement radical. Pour être honnête, je me trouve un peu plus enveloppé dans ma Tesla avec les joints, mais le claquement de portière est quasiment identique. Voici maintenant les résultats officiels en toute transparence des tests non officiels validés avec un instrument de mesure non officiel non plus. À 50 km/h tout d'abord, si je prends ma modèle 3 sans modification, c'est la seule mesure que je n'ai pas faite sur le même tronçon. Mais je ne suspectais pas que les deux endroits auraient montré des valeurs aussi différentes tellement ils se ressemblaient. On s'aperçoit ensuite que les 3 équipements n'améliorent absolument rien à cette vitesse. À 110 km/h, on peut constater à peu près la même chose, même si visiblement les joints ajoutés ont cette fois-ci produit un effet avec 65,4 décibels. Mais on se rend vite compte qu'à 130 km/h, ces conclusions tombent à l'eau. On obtient un environnement plus bruyant que sur un véhicule sorti d'usine. Que faut-il donc en conclure? J'ai eu beau rouler sur le même revêtement, sans vent, sur les mêmes tronçons et avec le même smartphone pour les mesures, on se rend compte que ces additifs ne font pas de miracle. L'environnement, les bruits parasites, les masses d'air peut-être, ont plus d'influence sur le bruit perçu dans la voiture que ces quelques éléments que l'on rajoute. La Model 3, à l'instar de la Model Y, possède un toit vitré qui génère des bruits d'air qu'il est difficile de compenser. Audi et son e-tron ont travaillé l'acoustique en misant sur un double vitrage très efficace mais aussi très lourd et donc gourmand en kilowatts. Cet équipement est en option. Comme j'ai dit en début de vidéo, ils peuvent avoir une fonction esthétique. Perso, je trouve que la voiture
fait plus fini comme ça. Et concernant les joints, ils ont aussi le mérite d'améliorer l'étanchéité à l'eau pour le frunk et évitent aussi aux intérieurs de portières de se salir trop vite. Ce n'est donc pas complètement inutile. Vous commencez à me connaître, je ne suis pas du genre à laisser tomber aussi facilement. Lorsque j'ai monté mes poignées automatiques, que vous pouvez découvrir ici, j'ai fait quelques trouvailles. Pour spoiler, quelques fuites d'air, dirons-nous, qui ont, je pense, une très grosse influence sur le bruit intérieur perçu. J'ai commandé les éléments isolants et je vous fais un compte-rendu vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide vraiment à avancer. Un pouce bleu si vous avez aimé mon travail, en l'occurrence 10 heures de travail d'ailleurs pour cette vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.